Il y a des jobs vraiment peu courants. Et celui de Caroline en fait assurément partie. Elle est en Belgique l'unique tanneuse de cuir de poisson. C'est un mur présentoir de cuir de poisson. Et donc je vais revaloriser les peaux de poisson issus des déchets de l'industrie agroalimentaire pour avoir un cuir exotique qui va permettre de remplacer principalement tout ce qui est serpent et python. Et donc ici par exemple on a du saumon qui va être le cuir principal utilisé. On va partir à la découverte de ce matériau et de ce métier unique grâce à Caroline, la tanneuse donc. Yuri, un restaurateur qui lui fournit les peaux de poisson plutôt que de les jeter, et Michael, un artisan maroquinier qui mixe les cuirs pour créer de beaux objets. Direction le centre-ville de Liège. Dans son restaurant, Yuri travaille les produits frais, dont beaucoup de poissons. Aujourd'hui, à la carte, c'est du bar. Au moment de le préparer, il prend soin de ne pas abîmer la peau. Que ce soit en sashimi, en tartare, à ce moment-là, on va retirer la peau parce que cru, ça n'a pas d'intérêt gustatif. Et donc là, on va essayer de retirer la peau pour éventuellement les donner à Caroline. Généralement, la peau, elle est jetée ou alors elle est utilisée sur le poisson cuit en général. Donc oui, c'est un déchet la plupart du temps. Un déchet très précieux pour Caroline qui récupère sa matière première et la ramène dans son atelier boutique situé à quelques minutes de marche. C'est là qu'elle va démarrer l'opération de tannage pour obtenir un cuir. La première étape va être de préparer la peau en la nettoyant et en retirant les écailles. Donc on a vraiment la peau brute, il n'y a plus rien d'autre dessus et ça va être ma base de travail pour le tannage. C'est ça qui va se transformer en cuir. Donc on part vraiment de quelque chose de très fin. Ces peaux vont être plongées dans ces bains qui mélangent de l'eau et des extraits d'écorce d'arbres. Cela fait 2 semaines que celles-ci sont immergées. Un temps long, indispensable pour garantir un tannage végétal. L'idée, c'est vraiment de bannir tout ce qui va être chrome, aluminium et toxique de la recette. Et donc, ça va être de l'eau, des extraits végétaux et un petit peu de sel pour pas que ça moisisse. L'expression phare dans le domaine, c'est pour tanner, il faut du tanne et du temps. On ne va pas accélérer le processus avec des métaux lourds. Le résultat final, ce sont ces peaux qui attendent d'être travaillées. Du saumon, de la truite, des brochets, des carpes, Caroline s'adapte à ce qui est disponible. Elle a noué des partenariats, notamment avec des restaurateurs et des pisciculteurs, qui trouvent ainsi le moyen de revaloriser ce qui était un déchet. Le métier étant rare, il n'y a pas de formation. Caroline s'est auto-formée. Entre autres, grâce à des livres historiques qui détaillent les techniques de tannage de cuir de poisson. Un matériau peu répandu pour lequel il est nécessaire de combattre les idées reçues. La première, c'est l'odeur. Le cuir de poisson ne sent rien. Et la seconde, c'est sa résistance. Ce qui est magique avec le cuir de poisson, c'est que les fibres sont tissées pour pouvoir affronter les courants marins. Et donc si on essaye de déchirer, on va avoir une résistance 7 fois plus grande que sur un cuir de vache pour la même épaisseur. Et donc on a une excellente tenue dans le temps. Caroline transforme directement une partie de sa production. Elle fabrique des bijoux, des luminaires, des objets sur mesure aussi. Et puis elle vend les peaux à des maroquiniers qui vont à leur tour créer des objets. Michael est l'un d'eux. Dans son atelier liégeois, il aime mixer les cuirs. Ce que j'apprécie dans le cuir de poisson, c'est la variété de couleurs et l'harmonie que ça peut avoir avec d'autres cuirs de vache, etc. Le côté que ce soit fin aussi, c'est intéressant pour des portefeuilles. Mais voilà, surtout la variété de couleurs, moi, qui m'attire et la différence de texture. À force de pédagogie, Caroline a su créer tout un écosystème et elle a encore plein d'idées pour offrir une seconde vie aux déchets de poisson. Elle a demandé à Yuri de conserver les vertèbres des cabillaud servis dans son restaurant. Caroline réfléchit à les transformer en porte-couverts.